Le tambour fait battre le cœur du continent africain de sa diaspora historique. L'Afrique a deux diasporas. La diaspora historique qui est issue de la déportation, Antilles, Amérique, Asie et Moyen-Orient. Et la diaspora continentale qui est issue de l'émigration. Le tambour est un trait d'union entre l'Afrique et ses enfants dispersés à travers le monde. Aucun rituel ne peut se faire sur le continent africain sans tambour. Toutes les spiritualités africaines sont accompagnées de musique. Et en venant visiter la galerie de ma sœur, Sandra Dessalines, j'ai été agréablement surpris de trouver un tambour qui est originaire de ma terre natale. C'est un tambour de mon terroir parce qu'il est unique. Ça s'appelle le ngoma. Ngoma est un patronyme très répandu au Congo, dans les trois Congos. Angola, Congo démocratique et Congo-Brazzaville, même jusqu'au Gabon. Le ngoma vient de ngo. Ngo qui signifie léopard. C'est le ngo qui a donné Angola, Angola qui signifie silure. Ngo signifie léopard et lorsque nous disons non, on dit ngo. C'est le non à l'asservissement. Ce tambour est le premier moyen de communication que les Africains ont mis en place spirituellement. Ils pouvaient communiquer par le langage, mais le langage causait ce qu'on appelle les connaissances solfégiques spirituelles, proviennent du ngo, qui est donc le léopard. Nous sommes de la tanière de léopard. Kwengo signifie la tanière des léopards, là où se trouvent les léopards. Mais il y a un symbole qui fait le lien entre le ngoma et Haïti. C'est le palmier sacré. Le palmier sacré qui est le premier emblème qu'on remarque sur le drapeau de la République d'Haïti. Parce que les Congos disent « Meno Badian Seke di Foi di Sasa ». Je suis le palmier sacré qui fane, qui brûle, mais qui se régénère toujours parce que ses racines sont profondes. Et cela nous ramène à la prédiction de Toussaint Louverture avant sa disparition lente au fort de Joux, le 7 avril 1803. Cette prédiction est reliée au ngoma, qui est le tambour. Pourquoi le ngoma? Parce que le premier bateau négrier qui peuple l'île de la Tortue, première possession française avant de prendre cette partie qu'on appelle Saint-Domingue, ce bateau s'appelait la Marie Séraphique. Il a été piloté par un capitaine du nom de Fautrel-Gaugy, qui était amoureux d'une femme du nom de Marie Séraphique. Et ce sont mes ancêtres qui sont partis avec ce ngoma dans la tête. C'est pour cela que lorsqu'on va dans le nord d'Haïti, on trouve des musiciens qui jouent un bambou avec un bâton. Ces images, je les ai ressorties dans mon premier film que j'ai dédié à Haïti. Si l'Afrique est terre sacrée pour les Haïtiens, Haïti est terre sacrée pour les Africains. C'est parce que c'est là où nous avons réussi à taire nos différences pour créer la religion de notre survie que le panafricanisme. Le panafricanisme a été conceptualisé à Londres du 27 au 29 juillet 1900, il y a 123 ans. Et la République d'Haïti avait 2 représentants. Ils étaient donc la plus forte délégation. Le premier, c'est Benito Sylvain, qui était à la fois le représentant d'Haïti et de l'Éthiopie, une république et une monarchie. Le deuxième, c'est Anténor Firmin, qui était le ministre de la Défense du président Louis Modestin Florville-Hippolyte. Et c'est lui le premier qui a écrit un ouvrage culte à une époque il fallait oser le faire. C'est de l'égalité des races pour répondre aux racistes suprémacistes qui était Joseph Arthur de Gobineau. Et c'est le tambour qui a été à l'origine du marronnage. C'est pour cela qu'après la révolution de Saint-Domingue, dite révolution haïtienne, parce que Haïti
existe à partir du 1er janvier 1804. Avant, c'était Saint-Domingue. Donc c'est Saint-Domingue qui a fait la révolution et qui a accouché Haïti. La Caraïbe était loin d'être ma terre de prédilection. C'était plutôt l'ouest du continent. Mais il y a un homme qui est né le 17 août 1887 en Saint-Anne Bay, Roaring River, qui s'appelait Marcus Garvey, qui a planté en moi l'amour de mon peuple, qu'il soit sur le continent et dans la diaspora historique. Haïti est notre amour, Haïti est notre fierté, parce que notre peuple n'a que deux symboles. Vertières, 18 novembre 1803, pour la première fois, les Africains qui ont été chosifiés ont réussi à vaincre l'arrogance, l'opprobre, la vanité et le racisme. Ils l'ont vaincu à plat de couture. Et le deuxième symbole, c'est 93 ans plus tard, c'est sur la terre d'Afrique. C'est la bataille d'Adwa, 1er mars 1896. Et là encore, c'est un fils d'Haïti, du nom de Benito Silva, qui a quitté son île natale, parcouru des milliers de kilomètres pour venir au secours de la mère patrie, parce que l'Éthiopie est berceau des civilisations et berceau des religions. Et il servira d'aide de camp à l'empereur Ménélique II, qui est le principal architecte qui a signé l'acte de décès du colonialisme sur le continent africain. Si l'Éthiopie tombait, l'Afrique avait les deux genoux par terre. Benito Silva a été décoré des jazz matchs. Et ce que les Haïtiens ne savent pas, et aussi les Africains, le premier centenaire d'Haïti en 1904 a été fêté en Éthiopie. C'est pour cela que l'empereur Ménélique II a été le principal financier du premier congrès panafricain. Les prémices du panafricanisme, c'est le bois caïman, de la nuit du 13 au 14 août 1791. Et le congrès panafricain, théorisé par des intellectuels, dont deux Haïtiens, c'est 27-29 juillet 1900. Le mois d'août, c'est le pré-congrès panafricain du bois caïman. 13 au 14 août, pleine lune. Deuxième date importante, 22 au 23 août, c'est le déclenchement de la révolution de Saint-Domingue. Et 17 août 1887, naissance de l'honorable Marcus Garvey, qui est le dernier des pharaons. Chère Sandra, les Africains disent, même si le cadavre est beau, on finit par l'enterrer. Autrement dit, tout a un début, une fin. Merci infiniment de nous avoir reçus chez toi. Tu fais œuvre utile en faisant vivre nos ancêtres. C'est grâce à la toile que je t'ai découverte. Et je suis venu ici avec mon épouse, parce que tout ce qui est bon, je le partage avec mon épouse. Même parfois, on s'engueule. Merci. Aïe Bobo.